Yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si tu kiffes les mangas, les animés, que tu veux en découvrir d'autres, que tu veux analyser, discuter avec passion, t'es au bon endroit aujourd'hui. Pour ma toute première vidéo, on va plonger dans l'œuvre Boruto Double Vortex en commençant par faire une review du dernier chapitre publié. Let's go, c'est parti! Alors le chapitre commence, on a une discussion entre Boruto et Kawaki qui parlent de comment ils peuvent venir à bout de Jura et Boruto qui en profite pour expliquer ce que sa nouvelle technique l'Irashin en le lançant le symbole qui leur dit qu'il peut utiliser le déplacement instantané pour pouvoir, tout en localisant le chakra de ce symbole, pouvoir rentrer chez eux et qui le dit que par la suite que même en affrontant Jura en 2v1, ce n'est pas sûr qu'ils en viennent à bout. Du coup, Boruto, dans l'idéal, voudrait que Kawaki et lui s'en vont dès qu'il localise la pièce du chakra. Mais Kawaki, lui, ne veut rien savoir. Il veut en découdre et il va en venir aux mains avec Jura. Et le combat, tant attendu, va enfin commencer. Alors, Kawaki, on a Jura qui ne laisse pas, on a Jura qui ne laisse pas du, qui ne laisse pas du tout le temps pas du tout le temps de terminer leur discussion. Qui vient quoi, il lance son Bijudama, Kawaki l'absorbe avec son Kama. Vous savez, l'une des propriétés du Kama, c'est d'absorber toutes choses. Ensuite, on a Kawaki. Suite au déclenchement de son Kama, entre en résonance avec celui de Boruto, qui, comme on le sait jusqu'à présent pour ceux qui sont à jour, Boruto ne maîtrise pas encore son Kama. Du coup, Kawaki doit 1v1 Jura tout seul. Il envoie des cieux de la voûte géante sur Jura pour pouvoir tester un peu sa puissance. Et après, comme on le sait, Boruto, vu qu'il ne maîtrise pas encore son Kama, il ne peut pas se battre. Il est obligé de s'éloigner pour se calmer et laisser Kawaki faire, se déchaîner pleinement. Ensuite, on a Kawaki qui utilise son bras mécanique. Il sert Jura. Il envoie valser. Il envoie valser Jura sur quelques mètres. Ensuite, il voit que Jura le résiste malgré son nouveau power-up. On a Kawaki qui enchaîne les coups de bâton. Jura esquive bien, il contrôle bien, il arrive à gérer Kawaki. Kawaki qui perd patience et qui décide d'utiliser une nouvelle technique. Oui, Kawaki perd patience et qui décide d'utiliser une nouvelle technique nommée, voilà, moi je l'appelle comme ça, que j'ai appelé le bâton explosif. Le bâton explosif, pardon. Donc du coup, on voit Jura qui résiste à ce Kawaki. Kawaki utilise donc son fameux bâton explosif pour perforer Jura une fois et après il lance un enchaînement terrible sur Jura. Après, il va valser avec son bras mécanique de Amado. Boruto, quant à lui, essaie de se calmer, il essaie de reprendre ses esprits, de s'auto-parler pour pouvoir s'apaiser et contrôler tant bien que mal son Kama, qui ne maîtrise toujours pas. Kawaki qui avance, hein, il avance un peu trop confiant face à un Jura au sol, qui prend un peu trop ses grands airs. Kawaki qui pense qu'il a vraiment l'avantage sur Jura. Le pauvre ne sait pas que Jura n'est pas vraiment à fond et qu'il est en train d'étudier Kawaki. Donc du coup, le zoom sur les yeux voilà, de Kawaki fait office de caméra Amado et Sumire qui assiste à la scène via Kawaki. Donc du coup, Amado qui dit à Sumire que ce n'est pas assez, que Jura est beaucoup trop fort, que la puissance actuelle de Kawaki ne suffit pas pour pouvoir terrasser Jura. On a Jura qui prend des notes, pendant que Kawaki, lui, vient en découdre. Il dit que c'est sûrement dû à l'amour que les êtres humains deviennent forts parce que la dernière fois qu'ils se sont croisés, Kawaki n'était surtout pas fort et il fait allusion à Inojin et Imawari. Ensuite, on a Sumire. La suite, on a Sumire qui est un peu choqué du fait que Sarada soit devenue plus forte grâce à l'amour. Ensuite, on a Jura qui s'exprime sur ses recherches sur l'amour des humains et tout. Il essaie d'expliquer à Kawaki de quoi il s'agit. Kawaki ne veut rien savoir. Il atomise avec un rayon du Kama. Ensuite, malheureusement pour lui, il se rend compte que Jura est toujours debout et qu'il dit qu'il veut juste discuter un peu, qu'il n'est pas forcément... Jura qui l'explique qu'il n'est pas forcément là pour combattre Kawaki, mais qu'il veut juste discuter. Ensuite, on a Jura qui dit à Kawaki qu'il sait que Naruto n'est pas mort, que Naruto est toujours en vie. Il ajoute aussi en disant à Kawaki que tu ne sais pas mentir, qu'il est comme lui. Et que est-ce que l'acte posé par Kawaki avait un rapport avec l'amour? Enfin, selon sa recherche à lui. Juste après, on a Boruto qui arrive suite à la désactivation du Kama de Kawaki. Il peut enfin rejoindre la bataille. Ensuite, on a Boruto qui dit à Kawaki qu'il a localisé le symbole et qu'ils peuvent partir. Ensuite, on a Jura qui connaît la technique Irashin. Il sait que Boruto va l'employer pour partir. Sauf qu'avant de partir, Kawaki touche 2 mots à Jura
en lui disant qu'il s'en fout de l'amour, mais pour son intuition avec Naruto qui est vivant, il le félicite et le dit qu'un jour il le tuera de ses propres mains. Après, on a un Kawaki qui dit à Boruto qu'il a terminé de parler avec Jura. On a Jura qui remercie Kawaki pour sa franchise. Kawaki qui s'en va en le lâchant en gros doigt d'honneur. La planche devient mythique, hein. La planche, elle est iconique déjà. On revient du côté de Konohamaru qui demande à Delta est-ce que l'objet qu'elle tient dans la main est un objet de Boruto. Elle répond que oui et que Boruto a demandé de déposer l'objet par terre et de ne rien faire. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est ce petit passage-là, un peu drôle, un peu gag, où Delta dit que ce serait dommage de se faire écraser et qu'on voit Kawaki arriver, écraser le visage de Konohamaru pour un peu détendre et alléger un peu l'atmosphère qu'on vient de vivre avec le combat de Jura. Je trouve ça plutôt cool, c'est chill, c'est bien calé. On a Konohamaru qui demande si Boruto et Kawaki font bien, un peu de manière subtile. Boruto qui dit ouais. Maintenant qu'ils ont récupéré le Tokidama de Matsuri, ils peuvent s'envoler pour Konoha. Ensuite, nous avons la discussion de Kashin Koji et Eida qui dit à Kashin Koji que finalement le futur n'a pas été modifié, Boruto est vivant, et que Kashin Koji, lui, voulait se tenir au plan qu'il avait échafaudé. Peu importe les sacrifices, les pertes de vie humaines, il voulait rester conforme à son plan pour ne pas avoir des surprises à l'avenir. Mais le fait que Boruto ait modifié comme ça le futur. Il n'a plus aucune maîtrise sur les événements à venir. Il se sent un peu perdu. Après, nous avons le crapaud de Kashin Koji qui met en garde Eida au sujet de Mamushi. Et il dit que Mamushi a passé à l'action et qu'elle ferait mieux se tenir prête à la future confrontation. Delta répond au crapaud de Kashin Koji en disant que Mamushi le dégoûte. Après ça, on a une discussion entre Hidari et Jura. On a Hidari qui demande à Jura s'il va bien. Jura, quant à lui, est content du fait que Kawaki l'ait complimenté et un peu dans les nuages. Hidari, quant à lui, dit qu'il apprend un nouveau mot. Jura est perplexe et il le demande c'est lequel. Et c'est là où Hidari le sort méga gerbant. C'est la fin de ce chapitre 24 de Boruto Double Vortex. Ouais. Le chapitre, en vrai, il était plutôt cool. Il y a eu des rebondissements, des scènes un peu moins épique, on va dire. Mais dans l'ensemble, le chapitre est pas mal. Moi, je kiffe toujours autant quand je lis Boruto Double Vortex. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si elle vous a plu. Et quant à nous, on se dit à une prochaine vidéo autour de l'œuvre Boruto Double Vortex ou toutes les œuvres en général. Allez, ciao les amis!